Bonjour Max. Bonjour madame. L'autre jour, dans une autre séquence, tu nous présentes ce qu'est la spirale dynamique et en disant que c'est un modèle en fait intégratif des des différents autres modèles. Et on parle beaucoup de modèle intégratif ou de thérapie intégrative pour l'instant, mais en fait, en quoi c'est particulièrement une bonne idée de parler d'intégration maintenant? En quoi c'est utile? Oui, c'est vrai, Benoît. On parle beaucoup d'intégration pour l'instant. Et voilà, mon explication est la suivante, c'est qu'on est pour l'instant nous-mêmes dans un paradigme complexe. Et pour répondre à cette complexité, finalement, complexité croissante de par, on va dire, les problèmes liés à la vie, les crises qui sont décrites ici et là, pour répondre à cette complexité, on est aujourd'hui amené à intégrer différents modèles. Un modèle ne suffit plus. Finalement, pour donner une réponse à la complexité, on a besoin d'observer les choses de façon différente, sous des angles différents, et c'est-à-dire intégrer différentes approches dans une approche intégrative. C'est ça. Et alors, dans cette spirale dynamique, tu parlais aussi des paradigmes. Tu peux en dire un peu plus des paradigmes particuliers par rapport à la spirale dynamique? Alors, par rapport à la spirale dynamique, donc, on a identifié à ce jour 6 paradigmes. Donc, 6 paradigmes incarnés, ça veut dire quoi? Observables, visibles dans notre réalité sociétale, qui ont chacun leur fonctionnement, leur perception par rapport à la réalité de notre monde. C'est ça. Et ça, depuis quand tu dis 6 paradigmes, ce sont des paradigmes depuis le début de l'humanité ou... Oui, oui, tout à fait. Donc on est vraiment dans une observation historique, dans le sens où depuis le départ, on va dire, de la conscience, de l'esprit humain, on a identifié 6 manières d'appréhender la réalité du monde. C'est ça. Et ces 6 manières, dans la spirale dynamique, sont codifiées à travers des couleurs. Oui, d'accord. Et en fait, donc maintenant, on est dans un de ces paradigmes, Oui. dans cette époque-ci. Mais, et l'idée est de quoi? Faire le saut vers un nouveau paradigme futur ou... Alors, bien souvent, en tout cas dans l'observation historique, les sauts de paradigme, comme tu nous décris, sont des sauts qui ont été, on va dire, influencés par les crises de chaque paradigme. Comme si, en fait, chaque paradigme faisait émerger une qualité et qu'au bout d'un moment, cette qualité devient un défaut. Et ce défaut va provoquer une difficulté, une crise, et nous amener de nouveau à réfléchir, à concevoir une nouvelle réponse dans un autre paradigme. C'est ça, comme un modèle d'adaptation, en fait, à des nouvelles questions, des nouvelles crises, des nouvelles difficultés. Tout en s'appuyant, somme toute, sur le canal historique des paradigmes. Alors, ça évidemment, c'est le must, dans le sens où il y aurait une conscience imbriquée, un peu comme des poupées russes, que les paradigmes précédents ont été utiles et continuent à être utiles dans notre développement collectif et individuel. C'est ça, d'où l'idée de modèle intégratif. Voilà, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Max. Merci, Benoît.